Salut, bienvenue sur triathlonpourtous.net pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler, je vais répondre à une question surtout qui m'avait été posée. Que faut-il faire juste avant la course? Donc avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner pour être au courant des dernières vidéos qui sont mises en ligne. Donc le sujet du jour c'était surtout de répondre à une question qui m'a été posée récemment. Qu'est-ce qu'il faut faire juste avant une course? Donc la personne arrivait ça devait être 2-3 jours avant un triathlon et il me disait voilà, est-ce que je peux faire du vélo, est-ce que je peux faire des choses, donc j'avais fait une réponse, en live à la personne, mais du coup je me suis dit que ça peut faire l'objet d'une vidéo pour répondre à d'autres personnes qui doivent se poser cette question. Alors ça va dépendre de plusieurs choses. Ce qu'on peut faire avant une course, ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre déjà de votre niveau d'entraînement et votre niveau de condition physique. Si par exemple vous êtes quelqu'un de super entraîné, vous vous entraînez tous les jours, tous les jours vous faites un sport, que ce soit de la natation, du vélo, de la course à pied, tous les jours vous pratiquez quelque chose, donc vous avez une super condition, ça vous permettra d'aller assez tard, on va dire assez loin, juste avant la compétition. Vous pourrez vous entraîner encore assez longtemps avant la compétition, mais sachant qu'il faudra quand même, les derniers jours, il faudra quand même lever le pied il faudra faire moins de grosses sorties d'endurance, il faudra faire plus des sorties plutôt typées intensité, des sorties assez courtes en mettant un peu d'intensité pour faire travailler le cœur, mais sans aller taper dans les réserves, donc sans aller faire des sorties trop longues. On évitera de faire des sorties de 3 ou 4 heures de vélo ou des grosses sorties de course à pied aussi juste avant une compétition, parce qu'en fait on va taper dans les réserves et on peut se faire mal, on va se blesser, on va se fatiguer prématurément et le jour de la course on ne sera pas au top. Donc il faut, alors si on a vraiment une grosse condition on peut aller assez tard, mais dans les 3-4 derniers jours, il faut vraiment lever le pied. Et le dernier jour, voire même les 2 derniers jours, on peut même se permettre de ne plus rien faire. Parce que là, ça va être la période où on va emmagasiner des réserves et c'est pas sur les 2 derniers jours avant la course qu'on va progresser. Si vous entraînez pas régulièrement, c'est pas les 2 derniers jours avant la course que vous allez faire que vous allez devenir bon. Vous entraînez les 2 derniers jours avant la course que vous allez devenir bon, ou si vous l'étiez pas avant, quoi. Donc on va dire l'entraînement il était fait bien en amont. Donc si c'est le cas, les 2 derniers jours, il faudra, même si vous n'êtes pas super entraîné, les 2 derniers jours, il faudra quand même lever le pied pour pouvoir emmagasiner un peu des réserves et être frais, on va dire, d'arriver à un niveau de fraîcheur élevé pour attaquer la compétition. Sinon vous allez être cramé d'entrée, donc vous ne pourrez pas courir. Donc ensuite, comme je disais, il faut lever le pied, mais on peut encore même faire quelques séances les derniers jours. Par contre, il faudra essayer d'éviter de faire de la course à pied parce que c'est quand même le sport le plus traumatisant pour l'organisme. Il faudra essayer de privilégier plutôt des sports portés, donc le vélo ou la natation. Donc le vélo, on peut encore en faire dans la dernière semaine, on peut encore en faire des sorties vélo. Si vous, par exemple, vous faites un triathlon le dimanche, toute la semaine qui va se dérouler avant, on peut encore faire quelques sorties vélo. En gardant à l'esprit qu'il faut quand même lever le pied, donc il faudra faire moins de grosses séances d'endurance, il faudra faire des séances très courtes, où on peut mettre un peu d'intensité quand même, hein, mais par contre il faut les faire assez courtes, comme ça permet de récupérer rapidement. Même si vous faites une sortie un peu, pas très longue, mais par contre très intense, on va dire le mardi, vous aurez quand même quelques jours pour récupérer. Vous arrivez le week-end pour votre triathlon, vous aurez récupéré de ce que vous avez fait. Si par exemple le mardi vous faites une grosse sortie de 4 heures de vélo avec du rythme et tout, il va falloir toute la semaine pour récupérer et je ne suis même pas sûr que vous serez frais pour attaquer la compétition le dimanche. Donc voilà, donc il faut privilégier plutôt le vélo, plutôt la natation. Et la natation, on peut même en faire assez tard. C'est on va dire le sport le moins traumatisant. Ça n'empêche pas qu'il soit quand même très physique, hein, mais c'est moins traumatisant. Et du coup, vous pouvez en faire même, on va dire, il y a même pas mal de triathlètes qui nagent encore la veille ou l'avant-veille, qui nagent encore avant de faire une compétition. Donc c'est pareil, ça ne va pas être une grosse sortie en natation, ça va pas être une grosse sortie, alors soit en piscine, soit en eau libre. Ça ne va pas être une grosse sortie énorme avec un gros rythme et tout. Ça va être une sortie relax, voilà, pour se détendre, pour se faire plaisir et puis pour se regarder un peu dans le rythme et tout. Voilà, mais ça ne va jamais être une grosse séance violente dans les 3-4 derniers jours avant un triathlon. Voilà, donc pour résumer, suivant le niveau d'entraînement qu'on a, il faudra s'arrêter plus ou moins tôt dans la préparation. Mais quoi qu'il en soit, dans les 3-4 derniers jours, il faudra vraiment lever le pied, même si on fait du triathlon longue distance, on va dire les 2 dernières semaines, il faut lever le pied progressivement. Donc dans les 2 dernières semaines, on va lever le pied de plus en plus pour arriver avec quasiment 0 activité les 3-4 derniers jours. Mais par contre, on va raccourcir les séances et on va augmenter l'intensité. Donc les derniers jours, il faut vraiment c'est cool et voir les 2 derniers jours. Moi personnellement, les 2 derniers jours, je fais plus rien, quoi, et on travaille, on passe des bonnes nuits de sommeil. Il faut faire des grosses nuits de sommeil les derniers jours, une alimentation assez soignée, des fruits, des légumes, des choses comme ça,
avec, vous pouvez aussi manger un peu des pâtes, tout ce qui est glucides. Alors souvent on mange des pâtes, mais il y a d'autres solutions pour manger des glucides, pour faire un peu pour emmagasiner les réserves. Mais surtout pas de grosses séances les 3-4 derniers jours, quoi. Un peu de vélo, un peu de natation si vous voulez. Évitez les grosses sorties course à pied, c'est vraiment le plus traumatisant. Voilà. J'avais déjà répondu à une personne sur ce sujet-là, donc j'espère que ça en répondra pour d'autres personnes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à laisser vos commentaires en dessous, à la partager sur Facebook ou sur tout ce que vous voulez. Et vous pouvez aussi également cliquer sur les liens pour vous abonner à la newsletter et vous bénéficierez en même temps de deux petits bonus à télécharger, une vidéo et un petit livre électronique. Et vous permettra d'acquérir d'autres choses pour vous aider à progresser encore dans le triathlon. Voilà, à la prochaine, salut!